Bonjour, mesdames. Merci d'être avec Bonjour. nous. Dans un premier temps, je tiens à vous féliciter par votre travail. C'est pas toujours évident et ça prend beaucoup d'amour. Alors moi, j'irai sur la valeur québécoise. À la page 4, vous recommandez que la session d'information Objectif-Intégration ait un horaire plus accessible en étalant sur une plus longue période. Parlez-moi un peu plus de la manière dont ça se passe et des résultats que vous obtenez. Alors, c'est vraiment une formation extraordinaire, là. Il y a comme 24 heures de cours. Présentement, on le donne sur 3 heures par jour, 8 jours 4 jours une semaine, 4 jours l'autre semaine. Mais alors je vais vous parler du contenu. Alors, le contenu, c'est l'histoire du Québec, l'histoire de l'égalité des hommes et des femmes ici, les valeurs qui sont portées par les Québécois, nos structures institutionnelles, la notion de démocratie, ensuite l'intégration sur le marché du travail, les attentes, la façon dont les gens sont en relation les uns avec les autres. Et présentement, le ministère de l'Immigration là, est à finaliser une version adaptée pour les réfugiés pris en charge par l'État qui arrivent. Et vraiment, là, quand on donne cette information-là aux gens, ça les éclaire sur plein d'éléments inconnus qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, nous, on estime que c'est une formation qui devrait être obligatoire pour tous les immigrants, puis obligatoire entre parenthèses, là, sans que ce soit coercitif, mais de le rendre disponible. Et présentement, ben, il n'est pas disponible. Alors, toutes les personnes qui sont en francisation ne peuvent pas le suivre parce que le jour, elles sont à l'école. Les personnes qui arrivent ici puis qui ont un travail, puis c'est ce qu'on veut, hein, qu'ils se trouvent un travail en arrivant, ben, c'est la même chose. Eux non plus n'ont pas accès là, à cette formation-là. Alors, présentement, les gens qui viennent à la formation, ce sont les travailleurs temporaires qui ont droit, par le programme d'expérience au Québec, à une demande de résidence permanente. Et pour avoir accès à la sélection là, de cette résidence-là, ben, il y a une obligation de suivre le cours Objectif Intégration. Alors nous, on est tout heureux de donner cette formation-là à tous ces futurs résidents permanents, mais en même temps, on considère que c'est tous les immigrants qui devraient avoir accès à cette formation-là. Quelle serait la formule idéale pour vous? Ben moi, je pense que ça pourrait être une fois par semaine, puis ça pourrait même être un samedi matin pour les gens qui travaillent. Et ça pourrait être un soir par semaine, mais une fois par semaine seulement. Et on échelonne ça là, sur 8 semaines, sur 2 mois. Mais à ce moment-là, tout le monde pourrait y avoir accès, là. C'est très, très important. Toute la valeur là, d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez, les immigrants qui arrivent des régions là, où c'est le patriarcat qui mène, qui ont connu que ça, ils ne comprennent pas notre culture. Et ils la voient même comme étant quelque chose où si c'est pas eux qui ont le pouvoir, ben ça veut dire que c'est les femmes. Puis on a beau leur expliquer, non, non, c'est égal. Ils n'ont pas cette notion-là d'égalité. Et avec le cours Objectif Intégration, ben c'est très bien expliqué. Puis ce qui est bien expliqué aussi, c'est tout le cheminement historique au Québec. Pourquoi on a ces valeurs-là? Qu'est-ce qui nous a amené à valoriser ça plutôt que ça? Et l'immigrant, dans son parcours, adhère. Tous ceux qu'on a vus, là, tous ceux qui ont participé, ils adhèrent à ces valeurs-là parce que là, ils comprennent pourquoi, comment, et ça leur permet de s'intégrer beaucoup plus facilement et naturellement de respecter aussi nos valeurs. Lynn, Si vous aviez... Oui, pardon. madame. Je me permets juste de compléter sur ce que Lynn vient d'apporter. L'intérêt aussi de le faire sur 8 semaines, c'est que ça permet de revenir en boucle sur certaines notions qui sont vues et d'avoir une intégration qui est beaucoup plus grande que si on fait un intensif sur 2 semaines. Le 8 semaines permet de créer des liens. Il y a vraiment une valeur ajoutée de l'étaler sur plus de temps, là, autant avec les intervenants que entre les participants, là. Si vous auriez à me raconter un succès dans ce cheminement-là, quel serait ce succès? Un succès ou une Euh, histoire? Oui, ben écoutez, on a énormément, là, comme je vous disais, de travailleurs temporaires qui viennent suivre cette formation-là parce que ça leur permet d'avoir accès là, à la demande de résidence permanente. Et naturellement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et quand les hommes prennent conscience
de la façon dont, à travers les années, tu sais, on parle de la Révolution tranquille, comment on en est venu là, là. C'est sûr que ça ne s'est pas apparu du jour au lendemain. Eh bien, ils comprennent, puis ils arrivent même à se remettre en question pour voir, comment ils vont être capables de vivre ça, parce que la plupart, leur famille n'est pas encore arrivée. Alors, c'est vraiment là, c'est comme si on va semer, hein, tout ce qu'il faut pour que quand leurs familles vont arriver, ils vont être en mesure de bien comprendre leur intégration. Et un autre succès, là, je pense qui est très important aussi, c'est au niveau de la démocratie. Alors, vous savez, présentement, la majorité des immigrants qui arrivent au Québec, qu'ils soient de n'importe quel statut, là, c'est parce qu'ils fuient quelque chose. Et souvent, ils vont fuir des démocraties un peu abstraites, si je peux me permettre, et de leur raconter comment ici on vit la démocratie, comment elle est ancrée là, dans tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral. Eh bien, il y en a pour qui c'est un choc parce qu'ils ne croyaient pas que ça existait. Et par cet outil-là, ben, on arrive à accompagner les gens pour leur démontrer que nous, la priorité, c'est de maintenir la démocratie chez nous. Et pour maintenir la démocratie, ben, il faut que les nouveaux qui arrivent suivent nos valeurs, embrassent ce qui est important pour nous, pour eux-mêmes devenir des bons démocrates. Je vous remercie.